Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, pour ce mois de janvier 2023. Alors, je vais réaliser votre tirage mensuel à l'aide de ce jeu, The Extent of Lenormand, que je vais réaliser un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis poissons, pour ce premier mois de l'année 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2023 et j'espère que ce tirage va nous annoncer du très bon pour augurer justement cette nouvelle année. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance, votre fidélité. Et on y va. Petite coupe des énergies pour voir un petit peu ce qui va vous porter, amis poissons, au cours de ce mois de janvier 2023. Alors ici, avec la carte des souris et de la cruche, on vous dit d'être prudent par rapport à des conseils qui pourraient vous être donnés quant à vos finances. En effet, la carte des souris parle de pertes financières. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des pertes financières pour vous au mois de janvier 2023. Au contraire, je dis plus qu'il faut être prudent. La carte de la cruche dit qu'il faut parfois être méfiant aux conseils ou aux avis qui peuvent nous être donnés. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on peut vous donner quelques conseils, quelques avis quant à vos finances et que vous devriez être prudent de ne pas forcément les écouter. Alors je vous donne un exemple. Ça peut être un banquier qui vous fait une proposition de placement, mais on vous recommande peut-être ici de bien vérifier qu'il ne s'agisse pas de quelque chose de trop risqué qui risque de provoquer plus de pertes finalement ou plus de tracas pour vous. Il y a également cette idée, je ne sais pas, qu'on vous recommande de jouer à la loterie et on vous dit, sois prudent, c'est peut-être pas un très très bon conseil parce qu'il peut y avoir des pertes. Bon, je vous ai donné ces deux exemples, vous le mettez bien évidemment à votre sauce, à la sauce des conseils ou avis qu'on peut vous donner quant à votre situation financière. Attention qu'on ne vous donne pas des avis pas très très bons. Voilà, je le répète, on se rassure, on n'est pas du tout en train d'annoncer des tracas ou des pertes financières. Plus attention à ce qu'on peut vous dire. Allez, j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral. Je prends donc 5 cartes que je pose face cachée devant vous. Et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, mes petits poissons, pour ce mois de janvier 2023. Allez, je remonte un peu le jeu parce que, hop, voilà, c'est pas très joli ce que j'ai fait. Voilà vos 5 cartes. Allez, on commence pour la thématique du mois. Et bien de nouveau, cette carte de la cruche. Donc on vous recommande d'être prudent à l'égard de ce qui peut vous être dit et de savoir faire la sourde oreille par rapport à certains conseils, avis qu'on peut vous faire. En recouvrant, on verra si ça nous reparle du financier ou si c'est beaucoup plus global. Avec la carte des oiseaux, on me parle de discussions, de paroles qui peuvent être assez intenses, justement. On verra s'il s'agit de bonnes paroles ou plutôt de disputes. Alors ça peut justement faire écho à la carte de la cruche, où on dit justement qu'il va y avoir des discussions et justement on vous dit de ne pas tout écouter, de ne pas tout prendre dans ces discussions. Avec la carte des monts, on me parle de difficultés, alors probablement des difficultés que vous avez ou que vous êtes en train de surmonter petit à petit. On n'est pas en train là encore d'annoncer des difficultés avec des obstacles pour l'année 2023 ou même le mois de janvier qui est en train de s'annoncer. C'est peut-être juste que vous avez encore quelques étapes à franchir et on verra en quoi. Ici, j'ai la carte de la balance qui me parle d'un retour de stabilité, d'un retour de justice dans votre vie, d'un retour d'équilibre. Et pour terminer, j'ai la lettre. La lettre, elle nous parle de nouvelles. Alors peut-être des nouvelles qui vont se faire attendre, d'où peut-être cette instabilité ressentie. Il y a cette idée que cette lettre, cette nouvelle peut vous parvenir, mais plus vers la fin du mois de janvier. Alors la lettre, je le rappelle, peut vous parvenir par voie postale, téléphone, texto, mail ou un visiteur. Alors on verra de quel genre de nouvelles il s'agit. Bon, mes amis poissons, rien qu'en regardant ces 5 cartes initiales, j'ai le sentiment que ça va pas mal parler et qu'il y aura du à prendre et à laisser dans les discussions que vous aurez. En effet, on est en train de surmonter petit à petit
les difficultés, donc ne vous en créez pas de nouvelles en suivant un conseil pas très heureux. Le retour à l'équilibre est annoncé, notamment grâce à une lettre, une nouvelle, et pourquoi pas même pour certains un document que vous attendez, qui peut encore se faire attendre, puisqu'ici j'ai le sentiment qu'il est plus annoncé sur la seconde moitié du mois de janvier, voire la fin du mois, et qu'il y a un petit peu cette attente qui va être là. Je sens un mois d'attente pour vous. Allez, on reprend. Carte de la cruche, donc être sourd aux éventuelles choses qui vous sont dites. Hop. Alors ici, j'ai la carte des chemins. Alors effectivement, pour moi, ça augure le fait qu'on peut vous donner des conseils ou un avis, et on l'avait dit en couple par rapport à vos finances. Peut-être qu'on va vous donner des solutions, des astuces pour augmenter vos finances, ou peut-être même que vous allez discuter de vos tracas financiers et que ça va eh bien, amener les gens à vous dire bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il y a cette idée que vous êtes un petit peu dans l'incertitude, c'est-à-dire que le fait d'écouter les avis et les conseils de tout le monde fait que vous savez plus tellement qui écouter, sur quel pied danser, qui est fiable, qui ne l'est pas. Alors attention, je ne pense pas qu'il s'agit de gens qui, de par leurs conseils ou leurs paroles, cherchent à vous nuire. Je pense plus que ce sont des gens qui donnent un peu leur avis et qu'au final, tout le monde donne son avis et que vous ne savez plus vraiment quoi faire, hein, tout simplement. Donc voilà, soyez prudents par rapport à ce qu'on peut vous dire. Ça peut au contraire créer plus de doutes et d'incertitudes que prévu. Avec la carte de l'homme, on peut me parler effectivement de se méfier de la vie d'un homme. Alors, effectivement, cet homme, il peut vous incarner vous, mon consultant de sexe masculin poisson, ou un homme important pour vous. Et il y a cette idée justement que vous êtes dans l'inconfort par rapport à ces conseils qui vous sont donnés. Alors, voilà, on vous recommande la prudence avec justement ces discussions, hein, je le répète depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment cette idée de doute et d'incertitude par rapport à ce qu'on peut vous dire. Voilà, soyez un peu sourds peut-être par rapport à certaines personnes. Avec la carte de la foudre, on peut me dire justement que vous allez ressentir une certaine colère. Pourquoi pas même de la tension, de la dispute. Alors, il y a cette idée, à mon sens, qui va relier un peu la cruche et la foudre. Pour moi, effectivement, j'ai parlé de gens qui viennent donner leur avis, vous donnent des conseils, et notamment par rapport aux financiers, puisqu'il est sorti en couple. Mais avec ce nouvel éclairage, j'ai l'idée que vous pourriez vous disputer avec une personne, et pourquoi pas un homme, suite à un avis, un conseil que cet homme peut vous donner. Et à mon sens, il va vous le donner en toute fidélité, en pensant bien faire. Mais il y a cette idée que ça va créer de l'inconfort, du doute, et que vous pourriez même venir à vous en disputer avec cette personne. Tu m'as dit de faire ça, mais au final c'était une super mauvaise idée. Pourquoi j'ai écouté ce que tu m'as dit? Voilà un petit peu le genre de dialogue qui me vient à l'esprit. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver pour le mois de janvier. C'est juste une méfiance. Attention de ne pas écouter les conseils d'un homme, notamment sur votre vie financière, puisqu'il y a cette idée que vous êtes dans le doute, donc peut-être que vous allez vous-même solliciter votre avis, mais que vous pourriez le regretter et même créer une tension qui n'existe pas entre vous, puisque j'ai le sentiment qu'il s'agit plutôt d'un homme sympathique. Donc attention, voilà, à ce qui peut vous être dit par rapport à vos affaires, à vos finances. Il y a cette idée peut-être que vous allez solliciter le dialogue parce que vous avez besoin de vider votre sac. Vous avez peut-être besoin qu'on vous donne des idées, des solutions. Mais voilà, prudence. Allez, je refais ce premier ensemble de cartes avec vous. On me parle du fait que vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, et que c'est peut-être pour cela que vous allez solliciter l'aide d'une personne. Alors ça peut être l'aide de votre compagnon, ou pourquoi pas d'un ami, un membre de la famille, un collègue, bref, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien et qui fait un peu figure de conseiller. Il y a cette idée que vous ne devriez peut-être pas écouter les conseils de cette personne qui, même si elle est sympathique, eh bien, peut ne pas forcément avoir de solution pour vous. En effet, on nous dit que si les choses tournent mal, vous risqueriez de provoquer une situation électrique et du conflit avec cette personne. Donc, faites la sourde oreille par rapport à ces conseils. Il y a également cette idée que peut-être vous pourriez apprendre qu'une personne de sexe masculin se permet de dire des choses pas très agréables, mais cette fois-ci dans votre dos. Auquel cas, on vous recommande de faire la sourde d'oreille
pour éviter un conflit qui vous rapporterait plus de tracas qu'autre chose. Il y a vraiment cette idée qu'il faut un peu laisser ça derrière vous, même si effectivement vous pouvez être déçu et déstabilisé d'apprendre que cette personne a tenu telle ou telle critique à votre égard. Avec la carte des oiseaux ici, on me parle de discussions qui peuvent avoir lieu du coup au mois de janvier 2023 pour vous, mes amis poissons. Allez, on recouvre pour voir de quel genre de discussion il s'agit. Alors avec la carte de la baguette, on me parle du fait que vous allez mener des discussions pour reprendre un petit peu votre vie en main. Donc pour moi, ça peut faire référence au fait que vous cherchez des solutions. Vous cherchez des conseils pour vous sortir de vos tracas financiers. Et il y a vraiment cette volonté de reprendre votre vie en main et donc d'en discuter. Alors je l'ai dit, vous allez peut-être solliciter l'aide d'un proche, d'un collègue, mais prudence. Mais ça n'exclut pas non plus le fait que vous pouvez en plus mener des discussions pour améliorer votre vie financière, puisque j'ai vraiment l'idée que ça tourne là-dessus. Par exemple, auprès d'un conseiller, auprès d'un banquier, auprès d'une personne qui peut véritablement vous apporter des conseils et des stratégies pour augmenter vos affaires. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous voulez reprendre les choses en main et que ça passe par une forme de dialogue qui, à mon sens, est plutôt positif. En effet, avec la carte de la chouette, eh bien, on nous annonce une certaine sagesse. C'est comme si vous alliez discuter avec une personne, entre guillemets, sage. Alors, sage, intelligente, c'est-à-dire qui s'y connaît. Donc, il y a peut-être ici un avertissement de la part des cartes, c'est que oui, vous êtes à la recherche d'avis et de solutions, vous allez peut-être être amené à solliciter ou à recevoir, sans même le demander, l'avis de personnes qui n'y connaissent rien. Et du coup, on vous dit, n'écoute pas ces personnes-là, elles n'y connaissent rien et ça risque de créer de la tension. Par contre, il est plutôt recommandé ici de mener des discussions avec des gens qui ont l'intelligence de ce problème. Exemple, vous souhaitez relancer, je ne sais pas, vos affaires, vous trouvez que les rentrées d'argent traînent un petit peu à venir, il est peut-être bon de faire appel à un conseiller dans le domaine des finances, dans le domaine du commerce et d'écouter son sage avis. Il y a cette idée que vous avez envie de reprendre un peu les choses en main, mais que ça doit se faire par l'avis, par des discussions avec des personnes éclairées dont c'est le domaine de prédilection. La carte de la chouette et la carte de la baguette me disent également que vous devez vous renseigner vous-même, d'apprendre. Il y a cette idée, pourquoi pas, de suivre des cours, de vous documenter. Alors, la documentation ne me vient pas spontanément à l'esprit parce qu'on n'a pas de carte qui fait référence à des livres ou à des écrits. Là, j'ai quand même la discussion, les oiseaux. Il y a vraiment cette idée, pourquoi pas, d'écouter des formations, de suivre des cours pour reprendre en main les choses. Et il y a cette idée de sagesse. Voilà, vous allez enfin décoller. Il y a beaucoup d'oiseaux dans votre jeu. Et l'oiseau, c'est toujours la libération, l'envol. Donc il y a cette idée que l'envol, il est là. Mais il est un peu soumis au fait que vous appreniez d'autres choses pour perfectionner, on va dire, votre domaine et notamment relancer vos finances. Donc en gros, n'écoutez peut-être pas les personnes qui n'ont pas un avis sage et allez plutôt vous en référer à des gens dont c'est le domaine, dont c'est le secteur et ça peut passer par de l'apprentissage, de la formation, des stages, etc. Avec la carte de la Vierge, on me parle de répétition. Alors, la carte de la Vierge, elle parle souvent de colère, de rancune, de conflit. D'ailleurs, elle est assez ressemblante de la carte de la Foudre, mais j'ai pas l'impression ici qu'elle a ce sens-là. J'ai plus l'idée qu'elle me parle de cycle répétitif. Il y a l'idée que justement, vous avez le sentiment d'être toujours dans la répétition et la répétition négative. Puisque pour moi, ici, on parle plus de projets professionnels et de finances qui ne vont pas dans le bon sens, vous avez peut-être cette impression que vous enchaînez les malchances et que vous allez avoir du mal à quitter un petit peu cette spirale. En gros, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, que ça va jamais être très brillant, etc. Et justement, on vous dit que vous avez envie de sortir de ce cycle négatif et que vous en avez envie puisque avec la carte de la baguette, on me parle d'une volonté de reprise en main. Et vous allez reprendre les choses en main. Et ça passe justement par de la discussion éclairée, des cours, de l'intelligence. Voilà, je le sens beaucoup comme ça. Il y a cette idée de se renseigner auprès de ses pairs, auprès de formateurs, voilà, pour essayer de bidouiller, pas bidouiller, non, au contraire d'agir et de faire en sorte que cette réussite professionnelle et financière qui est associée soit pérenne.
Allez, je vous refais ce deuxième ensemble de cartes. On me dit qu'effectivement, il va y avoir de la discussion. Pourquoi? Parce que vous souhaitez reprendre votre vie, et notamment professionnelle et financière, en main. Vous qui avez l'impression d'enchaîner les déconvenus et de ne pas avoir la clé pour sortir de cette spirale un peu négative. On vous dit que vous discutez avec des gens intelligents, sages, dont c'est le domaine de prédilection et que vous apprenez auprès d'eux. Pourquoi pas? Eh bien, des cours, des formations, que vous alliez en stage ou que vous suiviez des formations en ligne. Il y a cette idée de dialogue, d'écouter les gens. Il y a cette idée avec la carte de la cruche qu'il ne faut pas écouter les gens de mauvais conseils, mais qu'il ne faut pas non plus faire la sourde oreille au niveau des bons conseils et auprès des bonnes personnes. En gros, il faut savoir qui écouter. Donc clairement, on ferme ses écoutilles par rapport à des gens de mauvais conseils, mais il y a cette idée aussi qu'on les ouvre par rapport à des gens de bons conseils. Alors, la carte de la cruche est centrale puisqu'elle est tombée en premier et qu'elle était déjà tombée, il me semble, en couple. Donc il y a vraiment cette idée de faire attention à qui vous écoutez et à qui vous donnez votre confiance. On continue. La carte du mont, elle annonce des difficultés, alors qui peuvent déjà être en cours et que vous êtes petit à petit en train de surmonter. Il y a cette idée d'étape, d'épreuve. Avec la carte de l'enfant, je suis totalement rassurée puisqu'on me parle bien, de joie et d'insouciance retrouvée. Vous avez probablement connu des jours, des semaines et des mois un petit peu compliqués pour terminer cette année 2022 et on nous dit voilà que c'est terminé, que la montagne, entre guillemets, elle est surmontée et qu'enfin l'insouciance va petit à petit s'inviter dans votre vie. Ça peut également me parler, et tout ça peut se concilier bien sûr, de difficultés à faire concrétiser un projet, car l'enfant symbolise le projet, les choses que l'on a envie de faire naître. Avec la carte du vieil homme, on me dit que ça fait quand même longtemps que cette situation d'épreuve, de doute, elle est installée en vous et vous avez un désir de rapidité, un désir que les choses passent à l'action parce que vous en avez un petit peu assez de cette lenteur. C'est vrai que la montagne, c'est une carte de lenteur. Voilà, on atteint notre objectif, mais alors il y a pas mal d'embûches, de freins et d'obstacles et vous avez entre guillemets dépassé un petit peu tout ça au cours de cette année 2022 et il y a cette idée d'insouciance, mais du fait que ça a duré longtemps et que ça va peut-être pas encore s'inscrire dans une rapidité. Il y a vraiment cette notion que la réussite vient, mais qu'il faut être patient pour sa mise en place pérenne. Ici, j'ai la carte des souris qui revient et qui me parle de vos finances. Il y a vraiment cette idée que financièrement parlant, ça a été compliqué ces derniers temps. Vous avez envie que les choses vite se résolvent, notamment par le biais de la relance de vos projets. Il y a une envie d'insouciance financière qui vous guette. Et là encore, on vous dit qu'il faut être patient. Alors je ne suis pas inquiète parce que la carte des souris n'est pas tombée en premier. Donc elle n'est pas en train de dire que les difficultés financières continue et qu'il faut encore persévérer, même si bien évidemment il faut toujours persévérer. J'ai plus l'idée que financièrement parlant ça a été compliqué et que petit à petit vous mettez en œuvre des choses pour vous dépasser au niveau de cette solution, au niveau de cette situation, pardon. Il y a vraiment cette idée de joie et d'insouciance après une période longue de tracas. Alors je ne suis pas en train de dire que les tracas sont terminés, mais à mon sens il y a une idée de bonne résolution. Il faut encore être patient, même si effectivement vous l'avez déjà été suffisamment. Il y a quand même pour moi cette carte très positive de l'enfant qui dit que ça repart, les projets se refont, la joie, la gaieté, l'insouciance sont de mise au niveau des finances et au niveau des difficultés. Petit à petit, les choses viennent à vous. Alors oui, on n'est pas dans la rapidité, on n'est pas dans une totale réussite dès le 3 janvier, ça y est, c'est fini. Il y aura encore des petites choses à bricoler, notamment en écoutant les bons conseils, les formations, etc. Mais il y a vraiment cette idée que petit à petit, vous mettez en place des choses très concrètes sur le plan financier. Ici, avec la carte de la balance, on me parle d'équilibre, de retour de justice, de retour de karma. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est dans l'alignement. Avec la carte de l'encre, de nouveau, il y a vraiment cette idée de stabilité, d'ancrage. Pour moi, il y a cette idée que votre mois de janvier, ça va être un mois d'installation dans de nouvelles perspectives, beaucoup plus heureuses et propices, beaucoup plus placées sous le signe de l'abondance en 2023. C'est le cas dans de très nombreux tirages astrologiques. Il y a vraiment cette idée de relance pro et financière. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas pour vous, amis poissons. Il y a juste une idée de lenteur et de mise en place, mais qui, de toute manière,
s'achève, on va dire, par une stabilité, un équilibre retrouvé. Bah, encore une carte d'équilibre, j'ai la carte de la tour. On ne peut pas mieux faire, hein. Là, j'ai la balance, l'encre, la tour, on me parle d'équilibre. Et on me parle d'un équilibre solide, stable, qui va s'ancrer dans le temps. On ne parle pas juste de retrouver l'équilibre vite fait pour le mois de janvier, fin janvier, début février. Non, pour moi, on parle d'un équilibre. Et là, à mon sens, on est très dans le financier, mais qui va s'ancrer dans le temps. Là, j'ai 3 cartes d'équilibre successives, je ne peux pas faire mieux. Voilà, c'est vraiment, vous consolidez les choses, vous reconstruisez solidement. Donc ça, c'est bien. C'est peut-être pour ça que c'est long, parce que c'est quelque chose de gros que vous mettez en place. Avec la carte du séisme qui intervient, on me dit que justement, vous arrivez à dépasser d'éventuelles pertes financières, d'éventuels tracas aussi qui ont été les vôtres. Il y a cette idée de peur aussi qui est dépassée de par cet ancrage, cette stabilité. Je ne m'inquiète pas parce que la carte des séismes, elle est tombée à la fin du groupe, donc elle fait référence au fait que vous avez subi des tracas, à mon sens financiers, plus ces derniers temps, et que là, on est plus dans l'idée d'un ancrage et d'une pérennisation de cette situation financière. Bon, je vous le refais très vite. Il y a cette idée d'équilibre retrouvé, d'ancrage, de fondation, avec pourquoi pas également une stabilité retrouvée à la maison du fait de ces bonnes nouvelles financières qui peuvent s'enchaîner. Vous avez dépassé les tracas, les épreuves financières. Pour certains, ça peut évoquer dans le passé une perte d'emploi, une ruine ou des affaires qui vont pas bien. Et les choses petit à petit se refondent. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une décision judiciaire, il y a effectivement cette possibilité que vous êtes suspendu à cette attente et que c'est une réponse qui va vous permettre de vous relever de vos difficultés et pourquoi pas financières là aussi. En tout cas, le mois de janvier se termine par une nouvelle. Alors, je le répète, la nouvelle peut vous parvenir par courrier, téléphone, mail ou un visiteur. Et j'ai le sentiment qu'on est plus sur la fin du mois là. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que c'est lent, parce que vous attendez un truc. Avec la carte de la dame, on me parle d'une nouvelle, vous concernant vous, ma consultante poisson, ou la nouvelle d'une dame. Alors on va voir. C'est qui cette dame? C'est une chance en tout cas. Il y a cette idée effectivement derrière le trèfle que vous allez avoir eh bien quelque chose d'heureux. Il y a cette idée d'inattendu aussi, de bonne nouvelle qui va un petit peu vous tomber dessus sans que vous l'attendiez et qui émane à mon avis plutôt d'une femme. Alors pourquoi pas une femme qui vous propose une opportunité, voilà, qui vous offre une chance, je sais pas, on va voir. Est-ce que la dernière carte va nous donner des nouvelles? Tiens, serpent. Alors le serpent, c'est l'ennemi. Et souvent, c'est un ennemi féminin puisque c'est une carte qui fait référence à la reine de trèfle, une femme aigrie, négative, méchante. Et donc, comme la carte est en dernier, elle n'est pas en train de dire que cette femme va exercer son aura nuisible sur vous au mois de janvier. Au contraire, on est plutôt en train de dire que vous allez avoir la chance, la victoire sur cette femme et vous allez avoir des nouvelles et ça va vous mettre en joie. Pour moi, il y a cette idée que vous allez apprendre une nouvelle concernant une femme méchante, une femme négative, un serpent, à la fin du mois de janvier et que vous allez percevoir ça comme une chance. Voilà. Alors, c'est peut-être une femme qui vous a mise à mal. On a beaucoup parlé de finances, de travail, donc ça peut être lié à ça, hein, une femme qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui a fait peser un petit peu un climat mauvais sur votre progression de carrière. Et il y a cette idée que vous recevez une nouvelle qui va vous permettre en tout cas d'avoir la victoire sur cette personne mauvaise. Alors, je l'ai dit, hein, ça peut être une nouvelle concrète, hein, un texto, un coup de fil, mais ça peut être aussi vous apprenez une nouvelle, quelqu'un vient vous dire, ah bah tiens, tu sais pas quoi, j'ai appris que, et hop, hop, vous êtes tout content. En tout cas, il y a cette idée de victoire sur les ennemis. Alors pour moi, mes amis poissons, on est dans un tirage très financier et très professionnel, en tout cas moi je le ressens comme ça. Il y a vraiment cette idée que vous cherchez des solutions par rapport à vos difficultés et que effectivement, il faut savoir à qui on accorde sa confiance. En tout cas, il y a cette idée de reprise, certes un peu lente, je vous sens impatient, mais c'est une reprise qui s'annonce à mon sens très très bonne et par conséquent, eh bien, elle nécessite de se mettre en place gentiment et progressivement au cours de ce mois de janvier, qui peut être un mois d'apprentissage. Donc ces lenteurs sont peut-être finalement une bonne nouvelle, puisque eh bien, ça vous permet de vous documenter, de vous renseigner, et pourquoi pas de suivre des cours, de suivre des formations, des stages. Allez, je vous refais un petit bilan pour vous. On me dit que c'est un mois de discussion. Vous allez essayer de trouver des
solutions, des conseils par rapport à vos difficultés financières. Vous êtes en effet dans le doute, dans l'incertitude, d'où l'idée que vous cherchez du soutien, pourquoi pas vis-à-vis d'un homme, et on vous dit de faire attention, de ne pas écouter les conseils de tout le monde, parce que même si les gens sont gentils et bien avisés, ça peut conduire à une certaine perte. En gros, n'écoutez pas forcément les conseils de tout le monde, prenez du recul pour savoir quel est le conseil le plus avisé, car vous risquez ensuite de créer du conflit. Il y a quand même cette idée qu'il peut y avoir des dialogues et des dialogues de reprise en main avec des gens sages et intelligents dont c'est le domaine qui vous permettraient de sortir d'un cycle un peu négatif. En gros, écoutez certaines personnes, n'écoutez pas d'autres personnes. Il y a cette idée que les difficultés économiques sont là depuis très longtemps et que vous avez hâte d'en sortir car vous aspirez à plus d'insouciance. Ça va être le cas, mais là encore, il y a cette idée de patience, de mise en place lente à ce niveau parce que justement, il y a peut-être des choses à revoir, des conseils à écouter, un apprentissage à avoir avant de vous lancer trop vite dans quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. On me parle quoi qu'il arrive d'un ancrage et d'un retour à l'équilibre solide et sérieux qui vous permet de vous relever de vos éventuelles difficultés, pertes, ruines et tracas. Il y a vraiment cette idée que vous vous ancrez profondément, d'où cette nécessité de lenteur car il me semble que ça va être quelque chose de profond et de pérenne. Vous allez recevoir une nouvelle, pourquoi pas concernant une femme pas forcément très heureuse, par rapport à un ennemi. Et vous allez percevoir ça comme un cadeau, comme un coup de chance. Alors pour moi ça intervient plutôt vers la fin du mois de janvier et vous allez être tout content de cela. Alors c'est peut-être une femme qui vous cause des tracas financiers ou qui est dans le monde du travail puisqu'on a vraiment cette sphère professionnelle qui est très là et qui à mon sens parle beaucoup pour vous amis poissons. Alors je vais terminer votre tirage par une carte à message issue du petit oracle des heures miroirs pour compléter votre tirage qui est du coup très pro et financier, mais comme dans beaucoup de tirages mensuels pour les autres signes astrologiques, c'est toujours un petit peu la même chose. Comme quoi. Allez, vous connaissez le concept, je bats les cartes, si j'en ai une ou plusieurs qui tombent de façon volontaire, je les interprète pour obtenir une petite piste, un petit conseil en plus ou un renforcement du tirage. Bon, c'est pas bavard là, ça prend un peu de temps, bon. Mais en même temps, vous avez un tirage lent, les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Mais j'ai vraiment l'idée que ça se met en place durable et fort. Eh ben, prends ton temps, Je crois que c'est le plus long battage de cartes de l'histoire de ma chaîne YouTube. Mais en même temps, j'ai pas envie de perturber le jeu en piochant. Voilà, c'est ma petite méthodologie. Alors, je m'excuse pour le temps que ça prend là, mais pour moi, ça fait quand même référence à cette petite lenteur qui est vôtre. Hop, allez, en plus, on n'en a qu'une. Généralement, quand il n'y en a qu'une, c'est qu'elle donne un bon conseil, un conseil général. J'ai le 12h12, l'instant présent. On nous parle de temporalité, Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Allez, je vous la mets en plein milieu. Il y a vraiment effectivement cette idée que ça vient. Alors ça vient lentement, comme ces cartes-là qui ont mis beaucoup de temps à s'aligner. Et comme ces cartes de temporalité longue qui vous disent que certes, vous êtes impatient, qu'il y aura encore des choses à mettre en place pour le mois de janvier. Donc on ne nous annonce pas effectivement l'abondance totale dès le 1er janvier. Mais pour moi, j'ai cette idée de choses financières et professionnelles qui se mettent en place mais qui du coup vont être durables et c'est peut-être mieux ainsi. On vous dit qu'effectivement à l'instant présent les choses commencent à se mettre en place même si à l'instant T on n'en a pas l'impression. Les événements tournent en votre faveur, c'est vraiment le moment d'y croire. Donc allez-y, croyez-y, les temporalités lentes sont peut-être une belle opportunité pour vous de vous renseigner et d'apprendre, puisqu'on a vraiment cette notion de dialogue, mais de dialogue d'apprentissage, d'échange, qui véritablement pour moi vont ancrer votre réussite. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage du mois de janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé,
ou pas parler du tout, ce qui peut arriver. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens, de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de janvier 2023 et peut également grignoter un petit peu le mois de février. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gratuitement et avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une belle année 2023 et un joli mois de janvier pour l'inaugurer. Je vous souhaite de passer à des temporalités un petit peu plus rapides et mouvementées et de percevoir des signes d'amélioration, à mon sens à la fois professionnelle et financière, que vous guettez depuis pas mal de temps. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt, amis poissons.